Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le signe du Scorpion dans l'aspect sentimental sur le mois de mars 2021. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpion, pardon, ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors j'ai repris pour vous les cartes du tirage général et nous avions vu ensemble qu'il était question pour vous les Scorpions sur ce mois de mars d'une notion de stabilité. Ça veut dire que si vous êtes en couple, il y a visiblement sur ce mois de mars des choses qui s'officialisent, qui se solidifient et qui se confirment également. Il y a peut-être des projets d'investissement, des projets... alors d'investissement, ça peut être un investissement, le fait de s'investir davantage dans le couple, mais ça peut être aussi un investissement matériel ou financier, donc des projets. Pour d'autres, si vous êtes célibataire ou dans l'attente d'une personne que vous aimez, on voit que là, il est question de devoir patienter, attendre que quelque chose vienne se consolider ou se confirmer. Voilà, que ce soit par rapport à, dans le cadre d'une relation platonique ou dans le cadre d'une relation amicale avec quelqu'un que vous fréquentez depuis très longtemps, mais avec qui vous n'avez pas d'interaction amoureuse. On voit que là, il y a quand même quelque chose de très fort, un attachement qui est certain, qui est important, mais l'idée que les choses, là, on n'est pas dans une énergie d'évolution, d'avancement et de changement. On est plus dans l'énergie ici de stabilité ou de stagnation pour certains d'entre vous. On a vu également avec le tarot qu'effectivement, là, vous aviez 2-4. Donc avec ces 2-4, on est encore dans cette énergie de consolidation pour certains d'entre vous, de projets familiaux, de construction. Et pour d'autres, eh bien ici, il y a une situation peut-être qui fait que vous avez envie que ça bouge, que ça avance justement, mais visiblement, il peut être d'ailleurs question d'une rupture de communication, et voilà, vous êtes dans l'attente que quelque chose bouge, avance, évolue. Là, sur le mois de mars, on voit qu'on est plus dans une énergie de stagnation plutôt que dans l'énergie d'une évolution. On va voir ce que votre tirage fait ressortir. Alors ce mois-ci, comme pour tous les autres signes évidemment, j'utilise... le Line of Love d'Irène et j'utilise également l'oracle Amethyst Love de Michel. Voilà, allez, on y va pour vous les Scorpions. Scorpion. Alors, émotionnel, sentimental, mars 2021 pour les Scorpions. Une carte ici retournée, hop, émotionnel et sentimental, mars 2021 pour les Scorpions. Regardez cette vidéo. Donc là, voilà, on a une fin de cycle. On a aussi un froid. Donc ça peut rejoindre ici cette rupture de communication dont je parle depuis tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a un froid pour certains d'entre vous, dans le cadre d'une relation, que vous soyez ensemble ou que vous ayez rompu. On voit qu'il y a ici, effectivement, le fait qu'il y ait l'un de vous qui soit un petit peu distant avec l'autre, hein, une certaine froideur. Ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ça, visiblement, il y a quand même ici l'idée que quelque chose de positif pourrait arriver. Voilà, là on a encore la tour. Donc effectivement, il y a remise en question, communication compliquée, difficile, fatigue, stress, ce genre de choses ici dans le couple. Par contre, on voit qu'il va y avoir une avancée quand même avec l'idée qu'il puisse y avoir une réponse positive par rapport à vos attentes. Voilà. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, avec quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Deux cartes qui sautent. L'amitié, mais qui n'est pas clairement définie avec la carte du renard. Hein. Ça peut être une fausse amitié. Sous-entendu, une amitié qui... On attend un petit peu plus que ça, justement. Je suis sentimental mars 2021 pour les Scorpions qui ont regardé cette vidéo.
pas, vous voyez bien. Hop. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Ici, bon, il peut y avoir des tensions, des suspicions, des doutes. On a des doutes, on s'interroge sur certaines choses par rapport à une énergie extérieure. C'est pas forcément une liaison, une tromperie ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des personnes qui font partie de votre famille ou de la famille de votre cœur ou de la personne de votre cœur. Mais il y a une énergie extérieure ici qui génère des tensions. Une situation peut-être conflictuelle où on est dans le doute. On s'interroge. Et ça, du coup, ça génère un manque de confiance, et qui dit manque de confiance dit aussi situation conflictuelle. Voilà, quelque chose qui vous déstabilise. Donc ça peut être une dispute aussi pour certains d'entre vous, une dispute qui vous déstabilise. Alors là, pour d'autres, vous êtes dans une relation on-off, comme l'indique la carte, hein, vous voyez, on-off ici. Après, bon, moi ce que je dis dans cette relation, c'est que là, bah, il est possible que ce soit quelqu'un que vous voyez, que vous ne voyez plus, d'où cette attente que la communication revienne, que cette personne vous appelle, vous contacte, voilà. On voit que ici, pour certains d'entre vous, bah, vous êtes dans une situation, dans une relation triangulaire, ou en tout cas, vous êtes en relation avec quelqu'un, et il y a visiblement une énergie tierce qui vient perturber, déstabiliser la relation. Il y a aussi des choses qui ne sont pas exprimées. Donc un besoin de faire sortir de soi ce qui est ressenti, ce qui est vécu. Ça peut être une frustration, et oui, voilà, ça peut être ici, là on voit que soit vous êtes dans une relation cachée et c'est quelque chose que vous ne supportez plus, soit il y a des choses, il y a des non-dits, des choses qui ne sont pas exprimées, et ça génère des ruminations, du stress, de l'anxiété, de la fatigue nerveuse ou morale. Voilà. Donc là, je pense que, on va voir, hein, mais il y aura certainement... Alors, je vais regarder les scorpions, qu'est-ce que vous aviez? Préparez-vous à quelque chose de nouveau. Oui, effectivement. Bon, de toute façon, on a vu que pour certains d'entre vous, il y a certainement ici quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui se confirme et qui s'officialise. Alors, on continue. Alors, là, c'est peut-être votre énergie hein, qui ressort là. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, ou vous êtes dans une relation qui n'est pas officielle, ou qui est en dents de scie, qui est fragilisée par des tensions, des conflits, des doutes, un manque de confiance, ce genre de choses. Peut-être que vous êtes également en relation avec quelqu'un qui est comme vous, Scorpion, ou quelqu'un qui est Balance ou Sagittaire. L'idée quand même ici, c'est que par rapport à des tensions, des doutes ou des interrogations, une situation conflictuelle ou concernant une dispute, avec une certaine distance, hein, on l'a vu avec le froid, hein, la carte de l'hiver tout à l'heure, hein, dans la coupe, hein, un certain détachement, une distanciation qui s'est faite, là on voit que derrière on a tout de suite la carte de la réconciliation. C'est l'idée aussi d'avoir peut-être à faire des compromis avec l'autre ou avec soi-même. Voilà, d'essayer de comprendre, de faire la démarche de comprendre une situation pour essayer de l'arranger. Donc une possible réconciliation, un rapprochement ici. Bon, on voit bien que là ça semble compliqué. On a le non. Donc soit on se refuse à pardonner l'autre, on se refuse à se réconcilier, à se rapprocher. Voilà, pour certains d'entre vous, c'est une situation compliquée, là, qui est traversée, malgré le fait qu'il y ait quand même un désir de rapprochement. Cependant, vous êtes plus dans le détachement que dans le rapprochement ici, hein, même s'il en est quand même question, vous voyez. Là, on a bien l'idée, avec cette carte-là, qu'on a des compromis à faire, on a des efforts à faire pour se rapprocher, pour pardonner, pour se réconcilier. Et là, visiblement, l'un de vous, quelle que soit la nature de votre relation, parce que je le répète, c'est un tirage émotionnel et sentimental, pour certains, ça parlera sur l'aspect sentimental, et pour d'autres, ça parlera plus pour l'aspect familial, amical, ou toute autre relation, vous voyez. Mais là, l'un de vous se refuse à faire des compromis. L'un de vous se refuse à ce rapprochement, à ce pardon, à cette réconciliation. Alors, ce qui est quand même énorme, c'est qu'on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre, qui leur donnent encore plus de profondeur, encore plus d'intensité dans ce qu'elles représentent. Et là, ce que ces cartes représentent, c'est l'amour inconditionnel, le lien indéfectible qu'il peut y avoir entre deux êtres. C'est vraiment la connexion. Je pense que quand ces cartes-là sont ensemble dans un tirage sentimental ou relationnel, ça sous-entend que deux personnes, qu'elles soient ensemble ou non, qu'elles soient éloignées ou proches,
il y a une connexion entre les deux personnes. L'un finit les phrases de l'autre, l'un pense ce que l'autre pense, même s'il y a 600 km de distance. C'est ce genre de choses, c'est ce genre de connexion, ce que ces cartes représentent. On parle d'un amour ici très très fort, très puissant. Donc là, c'est compliqué parce que justement, il y a beaucoup d'amour. Voilà, donc il va être question pour vous de lâcher prise ici, parce que c'est la carte qui est sortie en 5e position, si vous regardez juste derrière celle-là. Sous-entendu ici, vous êtes dans une situation qui vous fatigue moralement, qui vous fatigue émotionnellement. Et il est temps de réagir pour vous. Et la réaction ici qui se manifeste, c'est la notion de lâcher prise. Un besoin de souffler. Besoin aussi peut-être de faire le ménage, de délester ce qui vous pèse, de vous délester de ce qui vous pèse, ou de ce qui vous fait, de ce qui vous déstabilise, j'allais dire. Voilà. Pour certains, vous êtes ici simplement en relation triangulaire avec quelqu'un qui est Balance, Scorpion comme vous, ou Sagittaire, et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'amour. L'idée, c'est que quand même ici, concernant une relation qui est influencée par une tierce personne, ou dans le cas d'une dispute, d'un conflit dans le couple, on voit que là, quelque chose s'améliore. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Je pense qu'il y a une lumière qui est faite, ou qui doit être faite, c'est pour ça qu'on a l'énergie ici. La carte principale, c'est la carte ici du lys qui représente la sincérité, la loyauté, la droiture, l'honnêteté et aussi la pureté. Mais bon, on n'est pas dans ce contexte-là. Donc voilà, donc là, c'est l'énergie qui domine. Sincérité, loyauté, honnêteté. Avec en plus la fidélité. Donc là, je pense que pour les couples, il y a eu une période difficile de traverser par rapport à cette notion d'honnêteté qui a pu, pour certains d'entre vous, être bafouée à un moment donné. Et j'ai l'impression que là, il est question de consolider vos liens, de consolider la relation et de retrouver une certaine pureté dans votre manière aussi de vous investir dans la relation, si vous êtes en couple. Parce que pour moi, il est question de ça. Après, si vous êtes célibataire ici, ce qui ressort là, ça va être l'idée que il peut y avoir en vous une forme de conflit intérieur, émotionnel, vous soyez déstabilisé par le fait de ne pas pouvoir exprimer quelque chose, des sentiments pour quelqu'un, une contrariété, quelque chose qui vous tracasse, voilà. Et là, on voit que on a cette notion de lâcher prise quant au fait de... il va être question d'une période de détachement par rapport à quelque chose qui vous tracasse énormément. Il va être question pour vous de prendre un petit peu vos distances, ou de prendre un petit peu de hauteur. De ne pas vous embarrasser du superflu, pour retrouver une certaine confiance. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, des compromis à faire pour certains d'entre vous, dans le cas d'une relation cachée. Et ça semble être très très compliqué pour vous, d'être dans une situation, une relation, où il est question quelque part, dans une certaine mesure, si je peux exprimer cette expression, de jouer double jeu. C'est un petit peu ça, avec la carte du masque. Cependant, si on regarde ici, avec le soleil à côté, pour moi, ce masque va tomber. Ce masque va tomber, pourquoi? Parce que ce n'est plus possible. Parce que ça vous déstabilise trop. Donc là, je pense qu'il y a certainement... il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui est mis à jour, quelque chose qui est exprimé, enfin, qui ne l'était pas jusqu'alors, mais c'est tellement difficile à vivre que là, quelque chose va être dit, exprimé. Il y a un masque qui va tomber. Dans l'optique d'un mieux-être, d'une réconciliation, parce que vous avez quand même le soleil. Hein. Donc le soleil ici, c'est la réussite, c'est la clarté, c'est la compréhension, c'est la mise en lumière de certaines choses par rapport ou concernant quelque chose qui ne se fait pas, concernant une possible erreur de parcours, une possible infidélité, quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi là... Ici, cette carte va représenter l'aspect intime de la relation. Et on voit que des choses sont refoulées, ne sont pas exprimées, et c'est pas très bien vécu. Donc peut-être que là, il va être question d'exprimer en fait vos désirs, vos envies, et surtout aussi ce qui vous tracasse et ce que vous ne voulez plus. C'est vraiment l'idée ici de mettre en lumière les choses pour pouvoir les vivre au mieux. Que ce soit le plus en accord possible avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. On va regarder ici avec le Line of Love, Scorpion.
Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021 pour les scorpions. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021 pour les scorpions. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021 pour les scorpions. Regardez cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021. Mars 2021. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021 pour les scorpions. Regardez cette vidéo. Allez, on y va. Ici, la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la coupe? Bon. Il va être question pour vous certainement d'avoir à suivre votre intuition par rapport à une situation qui est bloquée. On parle encore ici de blocage, de rupture de communication, d'une situation qui bouge pas, qui n'évolue pas, qui est statique, hein, d'accord? Là, on parle aussi de blocage. Donc, il sera question pour vous d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis, parce que cette carte de la femme, ça représente l'intuition quand même, hein, l'intuition, la douceur, la compréhension, une certaine finesse dans votre manière d'approcher le blocage que vous rencontrez, la problématique que vous rencontrez. Parce que visiblement, on voit bien qu'il y a une perturbation qui est rencontrée. Alors, on va voir ce que le tirage fait ressortir. Alors, je vais remonter ça un peu. Voilà, émotionnel sentimental, mars 2021 pour les scorpions. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Première carte. Alors là, on vous dit que cette situation triangulaire ou cette situation conflictuelle, ces disputes, ces tensions, avec cette carte-là, on vous dit que ça ne va pas durer longtemps. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit parce qu'il va y avoir un éclaircissement. Alors, il y a ici la carte de la peur, évidemment, elle va représenter la peur, l'appréhension. Et l'idée aussi, c'est quelque chose qui, évidemment, vous effraie et peut vous faire reculer. Une blessure. Alors là, peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une relation naissante, une relation qui ne date pas de très longtemps, une relation qui, à la base, était peut-être qu'une liaison, et qui pourrait devenir autre chose. Mais on voit que là, il y a quelque chose, une déception, une blessure, une distance, quelque chose qui n'est peut-être pas compris. Alors soit c'est pour vous intérieurement, soit c'est dans une relation, mais il y a une forme d'incompréhension qui fait que, de toute façon, c'est la peur de l'inconnu finalement ici. Parce que l'incompréhension, on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, et une situation aussi peut-être. Et ça vous fait peur, et ça aurait tendance à vous faire marche arrière. On dit toujours que, voilà, c'est humain que d'avoir peur de ce que l'on ne connaît pas. C'est inhérent à l'être humain. Alors, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ces énergies-là, on a le guide, et ça... Et d'ailleurs, elle tombe pas n'importe où, la carte du guide, elle tombe sur ce qui est vécu extrêmement difficilement. Une situation dans laquelle il vous faut réagir. Parce que là, vous voyez, ce déchirement, il est entre vous et votre autre, ou la personne de votre cœur, mais il peut être aussi intérieur, personnel, émotionnel, par rapport à une blessure, une déception. Et ce qu'on voit ici, c'est que, c'est bien d'ailleurs que cette carte sorte ici, parce qu'on vous dit que vous allez être guidé. Et j'en reviens à ce que je vous ai dit avec la coupe, à l'idée d'être à l'écoute, et c'est exactement la carte qui est au dos aussi avec l'améthyste love, c'est d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Parce que souvent, les réponses, on les a déjà en nous, les réponses à nos questions. On les a déjà en nous. Et c'est vrai que parfois, c'est ce que je disais ce matin en consultation, parfois, on les entend, les réponses à nos questions, on les entend, mais on ne veut pas les écouter parce qu'elles ne nous plaisent pas, elles ne nous conviennent pas, elles ne correspondent pas à nos attentes. Voilà. Et là, il est vraiment question ici d'être à l'écoute de votre intériorité. Vous voyez, pour retrouver
une stabilité intérieure. C'est marrant parce que vous voyez, ces deux cartes ont la même position. Donc elles sont cette énergie comme ça du calme, de l'introspection, de l'intériorité, du calme intérieur qui vous est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une agitation intérieure là, par rapport à quelque chose. Et donc avec cette carte du guide, on va parler ici de recentrage, de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de souffler, de se recentrer pour retrouver un petit peu quelque part ses esprits. Voilà. Alors là, détachement, lâcher prise, pour certains d'entre vous, il sera question de vous détacher de certaines peurs, de certaines appréhensions pour pouvoir avancer dans ce que vous traversez, émotionnellement ou dans une relation donnée. Voilà. Là, on voit que intérieurement, il y a un lâcher-prise qui se fait là sur ce mois de mars. Et où vous allez vous délester de choses qui ne vous servent pas ou qui ne vous servent plus, qui ne vous sont pas bénéfiques pour votre évolution. Voilà, encore une fois, le secret. Hein. Alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose, mais je le sens pas ici dans la notion de... Je le ressens plus ici dans le fait de... C'est quelque chose qui... Soit c'est une forme de déni, soit c'est quelque chose qui est refoulé. Il y a une blessure ici qui est cachée et qui vous empêche d'avancer, qui vous emprisonne. Donc il va être question pour vous de vous recentrer en vous-même pour essayer de l'apercevoir, cette blessure, de la regarder en face, pour pouvoir la nommer et pour pouvoir la dépasser et vous en défaire. Voyez? L'ouverture avec le nom. Cette carte de la porte, c'est une porte ouverte, mais voilà, soit vous pouvez choisir de la laisser grande ouverte, ou vous pouvez choisir aussi de la fermer, cette porte. Donc voilà, il y a une notion d'ouverture et de libre arbitre qui ressort là, par rapport à ce qui ne se fait pas, par rapport peut-être à une réponse négative que vous avez reçue, par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas peut-être à dépasser. Voilà, il sera question ici de faire appel justement à votre pouvoir de décision, à votre libre arbitre, par rapport à des appréhensions, des peurs, des blessures ou une déception. Ou par rapport à des choses que vous refoulez, que vous n'exprimez pas. Donc là, vous voyez, là, l'introspection, le recentrage va vous permettre ici de comprendre certaines choses dans ce que vous vivez. D'être à l'écoute, ici, on voit que cette introspection, cette réflexion, cette notion d'ouverture pour vous, de ne plus garder en vous des choses qui vous blessent ou qui rabaissent votre taux énergétique, vous voyez? Là, je vous vois faire des efforts, en fait. Peut-être dans le cadre du couple, des efforts sur le plan charnel, dans les relations intimes. Fournir des efforts dans le fait d'aller vers l'autre, davantage. Pour d'autres, ici, ça va être une réflexion, une introspection qui permet une certaine compréhension, finalement, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas ou plus. Bah oui, il y a des perturbations. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très fort. Il y a un lien très fort, il y a de l'amour, hein. C'est très clair, il y a de l'amour, mais soit vous avez rencontré ou vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais là il y a visiblement quelque chose qui vous retient, qui vous emprisonne, et vous avez besoin de vous en libérer pour pouvoir le vivre, cet amour, parce que là, il est perturbé. Alors ça peut venir de l'extérieur aussi, c'est pas forcément vous ou la relation en tant que telle, hein. Les perturbations peuvent être extérieures, voilà. Alors là, on a quand même la joie qui revient derrière, l'ouverture, la joie, vous voyez. Ah, c'est comme un nouveau souffle qui revient là. Et l'ouverture encore ici, le voyage. Peut-être qu'une prise de distance, un détachement, le fait de prendre l'air. Prendre l'air physiquement, hein, ça peut être le fait d'aller, je sais pas, passer un week-end à la campagne, de décider de passer une après-midi dehors, de faire un pique-nique. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'ouverture là qui vous fait retrouver des énergies extrêmement positives. Et effectivement, là, encore une fois, le livre sur le masque, hein, il faut creuser. Pour moi, il y a quelque chose à creuser, soit c'est dans le cas d'une relation, soit c'est pour vous intérieurement. Mais là, ce masque, il doit tomber, et pour moi, il va tomber. Parce que vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose ou comprendre quelque chose. Et ça va vous faire avancer, ça va vous faire évoluer. Donc voilà, amis Scorpion, pour ce tirage du mois de mars, il est très intense, il est très 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 intense. Je vous vois néanmoins quand même avoir une grande force, et là c'est une force tranquille. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes connecté, vous allez savoir vous recentrer. Il est très très profond ce tirage. Donc force tranquille ici, avec la stabilité, l'ancrage.
Donc effectivement, pour moi, c'est une histoire de patience ici. Il y a quelque chose qui va se confirmer ou se consolider pour vous, une stabilité qui va être retrouvée. Il se peut que, voilà, il vous faille un petit peu de temps pour ça. Mais en tout cas, c'est une stabilité retrouvée, je trouve. Hein, voilà. Parce que vous allez faire ce qu'il faut pour y voir plus clair. Voilà, mes scorpions, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.